Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce SCC Engage 2021 qui est la suite du kick-off que nous déroulions depuis des années en présentiel. Une fois de plus, nous innovons. Nous avons développé un événement hybride qui conjugue à la fois une présence et du digital, ce qui amène un certain nombre de challenges techniques assez importants. Entre parenthèses, pour les présents, j'avais trouvé que vous étiez un peu rouillé sur les applaudissements. Peut-être que l'applaudissement en Teams, remarque, c'est pas terrible. Donc il va falloir se lâcher un peu, puisque Sandrine a dit que le 9 juin, on se lâche. Bon, où en étais-je ? Un petit coucou d'abord à tous nos auditeurs et spectateurs qui sont à distance. C'est vraiment un crève-cœur que vous ne soyez pas avec nous aujourd'hui. Et je vous promets une chose, c'est que si les circonstances le permettent l'année prochaine, on va se faire un gros événement. Et le petit écran de 13 mètres va nous paraître minuscule par rapport à ce qu'on va faire l'année prochaine. Ouais, attends un peu là. Ouais. Alors, je m'excuse par avant, je tournerai plus le dos à cette partie-là de la salle parce qu'il y a un problème de caméra, donc soyez pas vexés. D'accord ? On a l'habitude, voilà. Donc, ma présentation se déroulera en 3 parties. Premièrement, je voudrais revenir sur nos performances 2021 pour les analyser avec vous. Ensuite, je fixerai les lignes stratégiques que nous devons suivre et qui sont fondamentales. Et enfin, je vous expliquerai pourquoi nous devons transformer en profondeur la société pour pouvoir répondre à ces objectifs stratégiques. Performance 2021. Bon, je me suis mis sur une période de temps plus longue que d'habitude, 10 ans, de façon à vous donner une perspective. Donc nous avons réalisé l'année dernière 1,870 milliard, ce qui représente une croissance de 12% par rapport à l'année dernière. C'est supérieur à la croissance moyenne de ces 10 dernières années. Vous voyez quand même qu'on a doublé notre chiffre d'affaires en 10 ans. Personne n'a réalisé cette performance sur le marché IT en France pour des sociétés de notre taille. Donc vous pouvez être absolument fiers, et je vous remercie encore pour cette année, parce que je sais que ça a été compliqué, je sais que ça a été très difficile, faire ces chiffres sans voir les clients, c'est quand même un peu exceptionnel. Donc bravo à tous, et je vous remercie. Vous voyez particulièrement la petite dernière partie de la courbe, là c'est quand même plus de 500 millions d'euros en 4 ans. 500-600 millions. 500-600 millions, c'est le chiffre d'affaires de nos plus gros concurrents. On a créé l'équivalent du plus gros concurrent de SCC en 4 ans, en additionnel. En marge, là la marge également s'est améliorée. On le verra un peu plus tard par business line. Nous avons fait une belle croissance de marge et là encore un doublement de la marge dans les 10 ans. Et c'était un de nos challenges, c'était de maintenir, d'améliorer notre marge en distribution, mais également d'améliorer notre marge en service. On y viendra plus en détail par la suite. Alors ça a permis une chose, c'est que pour la première fois également, nous avons contenu nos coûts. Ce qui était la différence par rapport aux années précédentes, si vous vous souvenez bien, puisqu'on a toujours eu de magnifiques croissances de chiffre d'affaires, magnifique croissance de marge, mais après on mangeait tout par des croissances de coûts. Donc là, on a contenu nos coûts, et donc l'effet levier sur la profitabilité a été très important. Nous avons généré 1,6% de notre chiffre d'affaires en profitabilité, qui se compare à 1% l'année d'avant. Donc c'est beaucoup mieux. Le chemin demeure encore long à parcourir, puisque nous visons 3 à 5% à moyen terme. Jetons maintenant un coup d'œil sur la distribution. Donc la distribution a fait une croissance de 12,5%. En matière de chiffre d'affaires, nous atteignons 1,640 milliard. Performance extraordinaire. Là aussi, très grosse accélération ces dernières années. Et en marge, exactement la même croissance. Donc nous avons maintenu notre taux de marge en distribution, ce qui est super. Ça faisait 2 ans qu'on essayait de vraiment travailler cet indicateur. Et c'est d'autant plus méritant qu'on a eu une évolution de notre mix produit. En effet, le logiciel qui a cru, où on a atteint 500 millions d'euros en dehors du multi-éditeur. C'est une croissance de 41%. Impressionnant.
on fait un taux de marge de 4,6%, qui est en baisse de 1% par rapport à l'année précédente. 1% sur 500 millions, c'est 5 millions de marge en moins. Donc on ne parle pas de 3 cacahuètes. L'infrastructure hardware, qui évidemment ne représente pas l'ensemble de l'activité HIT, puisque vous savez que beaucoup de constructeurs sont en train de transformer leur offre d'une solution hardware vers une solution software. C'est le cas évidemment de Nutanix par exemple. Mais c'est notre meilleur segment. On fait 13% de marge frontale sur ce segment. On a amélioré la marge frontale de plus de 2%. Et c'est évidemment avec ces constructeurs qu'on a les meilleures marges arrière. Donc il est essentiel que nous refassions croître ce chiffre d'affaires en signant des clients nouveaux, en gagnant des nouveaux marchés et en signant de nouveaux domaines chez nos clients. Le Workspace, année record, année historique, 364 millions d'euros, on n'avait jamais fait ça, 27% de croissance, 8,6% de taux de marge. Donc là, il y a un petit message pour les gens qui disent qu'on ne fait pas de marge en Workspace, 8,6%, c'est pas si mal que ça, c'est supérieur à certains projets d'infra qu'on l'on fait quand même. Et ce segment est essentiel, parce que c'est le driver, c'est notre point d'entrée chez les clients pour développer notre offre service. Non seulement ça va être un driver important pour l'offre service, mais ça va être un driver important également pour développer notre offre de location, notre offre DaaS, qui va être fondamentale, puisque le secteur public a annoncé que 20% des achats devraient se faire sous forme de machines de deuxième main. Il est donc essentiel que nous achetions les parcs chez les clients privés, qui sortent de location ou pas, pour les recommercialiser dans le secteur public. Nous avons les activités de reconditionnement à recycler, nous avons les capacités à déployer, les capacités à maintenir, les capacités à louer, les capacités de brokerage. On peut vraiment prendre ce marché en number one largement sur ce sujet-là. Passons maintenant au segment, et là on passe en marge. Donc là, vous avez une vision du secteur public national, 30% de marge de croissance, c'est exceptionnel, 37% sur l'UGAP. Vous voyez que là aussi, on a pratiquement doublé la marge en 4 ans. Ça sera largement dépassé. Et je voudrais saluer Pierrette Vidal, qui est pour une bonne partie de cette croissance. Merci. Le secteur privé national, là, c'est plus en dents de scie. Bon, évidemment, l'année dernière, on a eu l'effet Covid. On a beaucoup de nos clients qui ont restreint leurs investissements. On fait moins 7% de marge. Ceci dit, on a pris quand même 27 millions d'euros de croissance sur le secteur privé, ce qui est bien. Et par contre, on doit vraiment travailler notre taux de marge sur les grands comptes. On est à 5,3 en baisse par rapport à l'année dernière. Donc c'est le segment qu'il va falloir vraiment qu'on travaille, vous le savez, dans les années prochaines. On a réussi à améliorer nos taux de marge, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à faire croître ce segment. Les régions, là c'est la force tranquille. Ça croît, 4% par an, c'est bien. Bon, c'est quand même 2 millions de marge, ça c'est le business direct. C'est quand même 2 millions de marge en additionnel en 4 ans, c'est pas si mal. Bon, évidemment, on peut mieux faire et on va faire mieux. Et les régions, si je regarde le secteur privé, même effet que sur Paris, on est à -1. Mais toutefois, vous le voyez, 2 agences qui ont un résultat exceptionnel sur le segment privé, Nord-Ouest à plus 1% et Méditerranée à 17%. Comme quoi, on peut croître sur le secteur privé, on peut signer des nouveaux clients, on peut développer nos comptes. Et en plus, ce que je n'ai pas dit sur les régions, c'est que les régions sont pratiquement à 12, voire 13% de taux de marge sur certaines agences. Donc ça prouve bien que notre modèle doit aller petit à petit vers cela. Ça nous permettra de faire croître nos marges et évidemment de développer l'ensemble de notre offre service. Regardons maintenant la performance du service et de Rigby Capital. Donc le service, vous savez tous qu'on a connu 2 périodes dans l'année. Première période, confinement, arrêt de certaines missions, arrêt de déploiement, fermeture de sites. On était à moins 10% de chiffre d'affaires jusqu'au mois d'août. Deuxième partie de l'année, la croissance a repris et nous avons enquillé les mois en profit. Et le service finit flat sur l'ensemble de l'année, ce qui est une performance exceptionnelle compte tenu
de notre nature de service et compte tenu qu'une très grande partie de nos services sont faits sur site client avec des people qui parfois ne pouvaient pas travailler puisque les sites étaient fermés. Très bonne amélioration de la marge, 11%, c'est le fruit d'un travail acharné des managers services depuis plusieurs années pour améliorer la marge de contribution sur chacun des contrats. Et c'est bien, ça paye. Et donc, comme en parallèle, on a également internalisé un certain nombre de ressources, on a amélioré nos marges, j'ai le plaisir de vous annoncer que pour la première fois depuis très longtemps, les services sont profitables. Et je voudrais vraiment féliciter toutes les équipes pour ce sujet. Et non seulement le service est profitable, mais je pense qu'on part sur une base très saine. On a renouvelé la plupart de nos grands contrats. Donc maintenant, il s'agit de développer l'activité avec des contrats profitables qui vont nous apporter des marges additionnelles. En Rigby Capital, on a également une belle croissance de la marge, 11%. Le chiffre d'affaires est en décroissance. Il est certain que c'est un atout que nous n'utilisons pas assez. Il y a un manque de synergie flagrant entre SCC et Rigby Capital. Il faut absolument que nous corrigions cela. Il faut que nous croissions ensemble sur le secteur privé. C'est le moyen d'aller chercher des clients, de les fidéliser, de reprendre des parts, comme je le disais tout à l'heure. Et ça va être un élément clé sur les systèmes de consommation du futur de nos clients, que sont le as a service, que ce soit au niveau des devices ou au niveau de l'infrastructure. Donc, dans chaque agence, il faut vraiment des plans de conquête, des plans de développement, des plans de chasse pour développer ce business. Et en plus, on améliore également nos marges quand on est en location. Tous ces beaux résultats, ces magnifiques résultats, et encore une fois, ce n'était pas gagné. Donc, on s'en est très très bien sortis, et c'est grâce à votre travail à tous, sont évidemment le fruit de plein de belles signatures, de succès commerciaux. Donc je voudrais vraiment remercier les clients qui nous font confiance, surtout les nouveaux clients que nous avons gagnés cette année d'ailleurs, et les équipes commerciales, avant-vente, production et back-office qui ont permis de signer tous ces magnifiques logos avec, vous le voyez, de nouveaux clients privés importants, style Bolloré, style ST Micro, des clients publics, des clients parapublics, des succès en service, en infogérance de production, dans tous les domaines. Bravo à tous. Donc je vous propose maintenant de découvrir un petit film.
Je pense qu'on peut tous s'applaudir, hein, parce que vous le méritez tous. Donc, une excellente année FI 21. Je suis très optimiste pour FI 22. On va faire une année encore meilleure. On démarre l'année sur les 2 premiers mois, on est à 44% de croissance en marge sur l'activité de distribution, on démarre très très bien en service. On a saisi 45 millions d'euros de contrats en plus que l'année dernière sur 2 mois. Wouh! Donc, on pourrait se dire, on peut peut-être finir là le topo, on va gagner du temps. En fait, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir à qu'est-ce qui pourrait empêcher que cela continue dans le futur. Est-ce qu'on n'a pas un risque d'atteindre un plafond de verre? On l'a vu, notre business a été tiré ces dernières années en très grande partie quand même par le secteur public. Nous avons une très forte part de marché dans le secteur public et on constate également qu'on n'arrive pas à déployer aussi vite sur le secteur privé, bien que le marché soit 4 à 5 fois supérieur à celui du secteur public. Donc, il faut qu'on se fixe des objectifs stratégiques pour ne pas être dans cette situation et pour préparer la situation de la société pour pouvoir investir dans le futur. Donc, nous avons 2 objectifs stratégiques. Le premier, c'est d'améliorer de façon pérenne notre profitabilité. Le second, c'est de réduire notre trop forte dépendance vis-à-vis de certains grands clients. Comment améliorer cette profitabilité de façon pérenne? On l'a vu, la profitabilité, il y a 2 facteurs. En gros, il y a la top line, c'est faire croître le business, le CA, améliorer la marge, déplacer notre mix pour aller vers des lignes de produits qui ont de meilleures marges. Mais le travail que nous devons effectuer, qui est un travail de fond, qui va être un travail de fourmi, c'est tout le reste. Tout le moteur opérationnel de SCC, toute son inefficacité, tout le temps perdu en interne, tous les problèmes de silotage, de communication, notre lenteur à réagir, nos processus trop compliqués, nos organisations trop compliquées. Nous devons travailler sur l'excellence opérationnelle. On a des points et des points de profitabilité à gagner. Et en plus, mon ambition, c'est de vous libérer du temps, libérer votre énergie, libérer votre créativité, libérer votre envie d'aller sur des lignes de business à plus de valeur pour justement améliorer l'économie globale. Je vais donc tout remettre à plat, de façon non seulement à répondre à ces objectifs, mais je pense aussi à vous offrir une qualité de travail qui soit supérieure à celle que vous avez vécue. Je suis conscient, et d'ailleurs j'ai fait un certain nombre de petits déjeuners avec beaucoup de vos collaborateurs, j'ai vu à peu près 80 personnes ces dernières semaines. Je suis conscient que beaucoup de collaborateurs SCC compensent les faiblesses du système grâce à leur engagement, grâce à leur énergie, et je vous en remercie. Mais cela ne peut pas durer indéfiniment. Et donc, il est urgent d'améliorer nos systèmes d'information, de les rendre plus agiles, de les préparer aux offres du futur, de libérer du temps à tout le monde. Nous avons déjà, en 2020, lancé de grands projets de transformation. Nous ne sommes pas restés les 2 pieds dans le même sabot. Nous avons créé la direction des opérations en septembre 2020 avec l'arrivée de Sébastien van der Vannet. Nous avons mergé l'activité ADV et achat. Nous avons créé les comptes premium. Nous avons responsabilisé des collaborateurs qui sont responsables du cycle order to cash sur ces comptes premium et qui améliorent au jour le jour la satisfaction de nos clients. Nous avons fait l'étude Galaxy qui a consisté à benchmarker notre logistique. Nous l'avons comparée à tous les grossistes du marché. Nous l'avons comparé à toutes les sociétés de logistique du secteur high-tech. Et nous avons pris une décision stratégique qui est de garder Lieusaint, mais de garder Lieusaint
sur une cellule unique pour être plus efficace, réduire nos coûts. Nous allons moderniser l'intégration. Nous sommes en train d'investir 2 millions d'euros à Lieusaint. Nous avons revu le fil de la maintenance pour, là encore, déplacer nos ressources sur des contrats à meilleure profitabilité, pour augmenter les productivités, améliorer nos marges et sous-traiter des opérations de bas niveau. Nous avons créé Altimancea, décision également stratégique, un deuxième service desk que nous allons porter à Montluçon à 300 salariés dans les 2-3 ans, dont 60% de personnes en situation de handicap. Et ça rentre en plein dans notre politique RSE que je veux vraiment promouvoir. Nous avons démarré l'intégration des postes de travail, des serveurs chez Recycléa pour un de nos grands clients bancaires. Parce que là, autre message, nous avons de plus en plus de clients qui nous demandent de les accompagner dans leur politique RSE. Nous sommes en avance sur le sujet, nous avons tous les atouts pour le faire. Nous devons accélérer dans ce domaine. Ah, ça bug. Où en étais-je? Donc, nous avons créé la direction commerciale unique à Paris entre le privé et le public pour galvaniser la relation avec nos partenaires, pour tenir compte des expériences des uns et des autres, pour partager les best practices. Nous allons accélérer cette transformation, car tout cela ne suffit pas. Donc toutes ces actions ont déjà porté leurs fruits en FI 20, porteront leurs fruits en FI 21, FI 22. Mais tout cela ne suffit pas. Et il est essentiel que vous compreniez pourquoi nous voulons transformer maintenant. On transforme une société pendant que les choses vont bien. On ne transforme pas quand on commence à avoir des difficultés. Et ma prévision est que nous devons vraiment exécuter l'essentiel de cette transformation dans les 18 à 24 mois prochains. Donc, nouveau projet que nous avons lancé depuis le début de cette année, c'est la transformation digitale de SCC qui répond à plusieurs objectifs. Nous sommes partis d'opinion client, nous avons interrogé nos clients lors de focus group. Et d'ailleurs, ces clients nous ont fait un certain nombre de remarques sur notre qualité de service et la qualité de nos outils. Donc même si nous avons fait des progrès importants en matière de qualité de service sur les services, sur l'activité service, il est essentiel que nous améliorions également notre qualité de production sur la distribution. Nous avons déterminé 4 personas. Nous allons mettre le focus sur les 2 principales, que sont les achats clients, une personne, un acheteur client, un commercial SCC. Je vais vous présenter la cartographie. Ça, c'est la cartographie fonctionnelle que nous voulons mettre en œuvre sur l'ensemble du front office de nos applications. Je ne vais évidemment pas vous décrire l'ensemble de la cartographie, mais c'est pour que vous rendiez compte de la complexité que ça représente. Donc nous allons dérouler ce projet en 4 ambitions. Première ambition, les pavés en bleu. Nous allons développer une nouvelle plateforme B2B pour nos clients dans laquelle ils vont pouvoir gérer leur catalogue, voir leurs devis, voir leurs commandes, voir les stocks, comparer les produits. Et cette plateforme s'appuiera sur un nouvel outil qui s'appelle un PIM, Product Information Management, qui est un outil qui va nous permettre de gérer les catalogues de façon beaucoup plus structurée. Et donc de sortir beaucoup de choses de la S400, de Sigma actuellement, pour avoir des outils extrêmement modernes pour pouvoir le faire. Ça, c'est une décision extrêmement importante. C'est important, évidemment, pour développer l'upselling, le cross-selling sur les clients actuels, mais c'est aussi important pour préparer la deuxième ambition de ce projet qui va être de fournir à nos clients un outil de prise de commande absolument moderne, ce qui va être essentiel pour développer le secteur privé. On va partir sur des produits beaucoup plus standardisés, sur des offres de services packagés, sur le lien avec le financement, de façon à gagner des parts de marché sur le secteur privé en développant une approche omnicanale, c'est-à-dire une approche qui combine les ventes par web, les téléventes
et des IC chasse-terrain, parce que évidemment, en créant ce flux de business, nous allons découvrir des pépites dont on va se servir pour alimenter nos agences. À cette première ambition côté client, nous avons le pendant côté commercial, côté SCC. Nous allons développer un CRM, nous allons mettre en place un CRM qui sera connecté à la plateforme client, donc les clients pourront demander des devis, pourront demander des informations, et il y a un retour automatisé dans la plateforme. Ça va vous permettre de gagner du temps, ça va vous permettre d'avoir une vision à 360 degrés de votre client, ça va permettre de trouver l'historique des dossiers que nous avons beaucoup de mal à trouver, ça va faire gagner un temps fou à l'avant-vente, ça va permettre de partager l'information. On a beaucoup trop de gens qui disent on a du mal à retrouver l'information, on n'a pas la même information. Tout va être centralisé dans ce CRM. Nous allons revoir l'application devis pour en faire une application beaucoup plus efficace, beaucoup plus agile, qui permettra de récupérer les configurateurs des constructeurs. Ce projet a été lancé avec l'aide d'une grande ESN. Il va se dérouler sur les prochains mois et j'espère qu'à début de la prochaine fiscale, nous aurons déjà des résultats patents sur ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire un sous-ensemble de fonctionnalités réduits, mais néanmoins très importants. Nous allons aller vers des choix. En juin-juillet, nous allons choisir les solutions. Nous visons systématiquement des solutions en tête du Magic Quadrant de Gartner. Donc on ne rigole pas. On va investir des millions d'euros sur le sujet. Donc tout cela va vous permettre d'augmenter évidemment votre business, parce qu'on sait tous qu'on n'est pas super bon sur le cross-selling, sur l'upselling. Pour les clients qui sont multi-sourcing également, c'est très important d'avoir cette présence et ces outils très modernes. Ça va nous permettre de gagner des parts de marché. Donc tout ça va participer à développer le secteur privé. Évidemment, ça ne suffira pas. Le secteur privé, c'est une mission. Nous devons développer notre offre de services. Nous devons accroître le nombre de références en matière d'infogérance. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de saluer l'agence Sud-Ouest qui vient de signer un deal magnifique chez Arteris. Pratiquement 4 millions d'euros de CA service sur 5 ans. Refonte complète de l'infrastructure, passage en IaaS Flowline, passage en cloud AS400. Et c'est toute l'équipe, vente, avant-vente, Flowline, Fabien avec ses experts. Nous allons en profiter pour implanter chez Flowline, Foreni et RGM pour développer notre business sur des nouvelles lignes de business pour faire croître cette activité. Donc bravo à Sébastien Hubert et à Henri Lavigne. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure. Flowline, c'est vraiment un asset qu'il faut qu'on déploie. On est à un chiffre d'affaires stagnant. Il faut vraiment qu'on mette le paquet cette année. Chiffre d'affaires évidemment additionnel avec le service desk d'Altimancia. L'AT, nous sommes en train d'embaucher de nouveaux IC sur cette activité-là. Microsoft, je vous rappelle qu'on a signé le contrat UGAP sur les services Microsoft. Ça veut dire qu'on est en train de créer un centre d'excellence Microsoft avec des compétences sur toutes les technologies, depuis les phases de conseil jusqu'aux phases d'implémentation. Donc on peut proposer ces services sur tout le public et le parapublic, et évidemment, avoir ces ressources en agence, c'est la possibilité aussi de développer nos secteurs privés, et ça va avoir un impact fort. Enfin, il faut que nous nous préparions au as de service. Je pense qu'il va y avoir un changement fondamental du marché dans les années qui viennent. Nous avons de l'avance sur le sujet, nous avons des outils, nous avons le financement, nous avons Recycléa, nous avons des offres de services, nous avons Flowline, puisqu'il va falloir piloter, superviser ces infrastructures. Nous pouvons prendre une part de marché extrêmement importante en liant ça, évidemment, avec nos activités de cloud et de sécurité. Donc, la réussite de ces deux objectifs stratégiques, c'est-à-dire améliorer notre profitabilité sur le moyen terme et réduire notre dépendance en agrandissant notre panel client et en agrandissant la profondeur d'offres que nous avons chez ces clients, est notre credo des prochaines années.
Mais nous devons aller encore plus loin dans la transformation de SCC parce que ce que je vous décris ne suffira pas. Je vous ai beaucoup parlé de la partie front office, mais c'est tout le reste qu'il faut modifier également. Et donc, nous allons lancer en juin un chantier, mi-juin et ensuite en juillet, un chantier très important de transformation de notre business model qui va concerner 4 éléments. L'excellence opérationnelle dont je vous ai déjà parlé, mais en creusant en profondeur l'ensemble de nos processus, de nos organisations pour améliorer ceci. L'excellence du go-to-market. Est-ce qu'on a la bonne segmentation client? Est-ce qu'on cross-vend nos différentes offres? Est-ce qu'on a la bonne organisation commerciale? La réduction de nos coûts. On doit continuer à optimiser nos coûts, améliorer notre efficacité. Et enfin, et de façon très importante, nous allons travailler sur notre stratégie d'offre et sur le positionnement de SCC en matière de services pour les années futures. Nous allons nous appuyer sur une société externe qui s'appelle McKinsey pour dérouler ce programme. La première phase, où ils seront extrêmement impliqués durera 9 semaines et il y aura des phases ultérieures qui seront managées par les managers SCC pour dérouler l'ensemble du programme. Donc vous le voyez, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on ne va pas avoir de plafond de verre, on va continuer à croître. J'ai nul doute qu'on va dépasser les 2 milliards cette année, et même si mon ami Dan Rorlich m'en pique toujours 150 millions à la fin de l'année, on va y arriver. On est la 7e ESN sur le marché français, on peut passer dans le top 5 cette année. Bon, on ne citera pas les gens qu'on va doubler, parce qu'ils ont des égos importants et ils peuvent être partenaires sur certains dossiers, mais bon, on est là pour ça. Tout ça, c'est bien, mais il faut aussi qu'on mette en place une nouvelle organisation du travail. Il faut qu'on tienne compte du télétravail, il faut que l'on tienne compte du fait que quand on est sur site, on doit travailler en équipe, on doit travailler de manière transverse, on doit être plus efficace. Et pour cela, nous avons décidé de refondre complètement notre siège de Nanterre pour en faire un espace de coworking, de flexdesk. Nous allons créer un Customer Center de très haut niveau, modulable, où nous allons pouvoir dérouler des présentations clients, faire intervenir nos partenaires et nos partenaires services. Ça doit être un centre qui nous positionne dans la modernité et qui nous aide sur l'attractivité des jeunes talents. Ça va être un investissement supérieur à 5 millions. Et je vous propose de découvrir quelques photos en avant-première, si j'arrive à les faire fonctionner. Voilà. Donc c'est encore des esquisses, évidemment, mais pour vous donner un peu un look de ce que ça va représenter. Donc là, vous voyez le lobby, vous voyez le Customer Center, et vous voyez un open space. Donc, mon ambition, c'est de vous fournir un lieu de travail, un outil qui nous permettra de nous accompagner dans ces phases pour aller au-delà, préparer le futur, développer notre profitabilité pour pouvoir investir. C'est absolument nécessaire pour faire des acquisitions, pour recruter des consultants de haut niveau. Nous devons dérouler ceci. Nous sommes sur la bonne voie et je n'ai pas de doute que tous ensemble, nous allons dépasser les montagnes. Et je vous remercie.